ça, c'est une grave question qui est le problème de qu'est-ce qu'on met dans les programmes du secondaire, si j'ai bien compris la question. Alors, ça, c'est une... Alors, si vous voulez, pour répondre à cette question aussi bien que possible, ou pour savoir ce qu'on va faire, on va mettre dans les programmes du secondaire, je pense qu'il faut distinguer soigneusement ce qu'on peut appeler d'une part la culture et d'autre part la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui se construit. Vous apprenez des choses, des savoirs dits fondamentaux, et puis une fois que vous avez acquis ces savoirs, parce que vous les maîtrisez, vous pouvez apprendre d'autres savoirs, et ainsi de suite. Autrement dit, la connaissance, c'est vraiment quelque chose qui est structuré dans la tête. La culture, pas du tout. La culture, c'est vraiment le résultat d'une marche au hasard. Ce qu'on appelle la culture, c'est vraiment du mouvement brownien, comme on dit. C'est un phénomène aléatoire. Vous écoutez quelque chose qui vous plaît à la radio, tiens, je vais aller voir. Bon, ça peut relever d'une démarche relativement logique, mais ce n'est pas nécessaire. Donc il faut distinguer culture et connaissance. Moi, je suis partisan de donner au grand public la plus vaste culture scientifique possible. Et je veux dire que l'énoncé de certaines questions montre qu'on a affaire parfois à des personnes qui sont d'une curiosité admirable, mais qui visiblement n'ont pas eu la formation antérieure qui leur permet de formuler la question d'une façon qui est, entre guillemets, recevable. Ça ne veut pas dire qu'on va l'exclure, mais recevable par un scientifique. Donc ça veut dire qu'il y a un défaut, comment on dit, un déficit aujourd'hui dans le jargon à la mode de culture scientifique. Et donc moi je suis partisan de la développer au maximum. Le piège à éviter, le piège monstrueux, et ça c'est malheureusement une tendance que moi j'observe, comme je suis vieux et bientôt off, ça me tourmente que pour mes petits-enfants, c'est comment il y a une espèce de frénésie de modernité dans les programmes du secondaire. Et moi je trouve que c'est désastreux pour la raison suivante, autant donner une bonne culture scientifique me paraît une nécessité, autant donner l'impression aux élèves des établissements secondaires qu'ils ont, je ne dis pas tout compris, mais qu'ils connaissent la mécanique quantique ou la relativité, sans avoir les outils mathématiques qui leur permettent effectivement de les maîtriser, c'est une illusion. Ça, évidemment, ça en jette, et faire, je ne sais pas quoi, moi, parler du Big Bang en seconde, j'imagine que ça va abuser un tas de gens. Moi, ça ne m'abuse pas du tout. Donc je crois qu'il y a malheureusement un piège dans lequel on est en train de tomber collectivement, je ne dis pas que, en tout cas ceux qui sont aux commandes risquent de tomber, c'est de vouloir à toute force instiller dans le secondaire des apprentissages qui ne sont pas des apprentissages, qui vont être des recettes de cuisine, des cours purement descriptifs, sans aucune structure rationnelle. On va vous dire, ah, le Big Bang c'est ça, ah, l'atome fait ça. Oui, pourquoi ? Justement, on n'est pas capable de l'expliquer parce que les élèves n'auront pas les outils nécessaires. Et il y a en conséquence de ça, il y a une autre grave conséquence qui est la suivante, c'est que quand nous, on va aller voir arriver à l'université, enfin, toi surtout, moi, ça va bientôt être fini, ils nous parlent encore de l'atome de Bohr, par exemple, c'est un exemple. Mais on a vu ça en seconde. Donc vous voyez que là, moi je trouve qu'il y a... Alors malheureusement, je trouve dommage que dans les instances où on décide de ce genre de questions, les universitaires ne soient pas plus associés. Il y en a, mais pardonnez-moi de dire, ce n'est pas toujours ceux qu'on aurait dû choisir. Voilà. Et je m'arrête là parce que sinon je vais rentrer dans une polémique et vous me direz non, stop, là ça ne va plus du tout. Vous avez raison. Voilà. Donc je m'arrête là. Non, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je voudrais juste peut-être ajouter quelque chose sur le fait que dans la question, ça commence par pourquoi ne pas faire partager aux écoles, collèges et lycées. Et la personne ne sait peut-être pas qu'en fait, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour partager avec les collèges, les lycées. On travaille dans des laboratoires qui font de la physique fondamentale. Et j'imagine toi aussi, on reçoit tout le temps des classes, des stagiaires, des profs aussi, pour leur parler, parce que ça passe aussi par ça. Il faut que les profs ils soient formés pour parler de ça. Et on passe vraiment beaucoup de temps à ça, et c'est aussi un plaisir en général, et on n'arrête pas, quoi. Donc, quand on fait des portes ouvertes dans les laboratoires, il y a des journées qui sont réservées aux scolaires. Vous allez au CERN, ils ont tout un service qui est réservé à l'accueil des scolaires, qui peuvent aller visiter l'accélérateur et tout ça. Donc, il y a quand même un gros effort. Et puis, on est obligé, on travaille dans un domaine de physique fondamentale où on est toujours en train de demander, mais à quoi ça sert votre truc, quoi ? On met des milliards dans un accélérateur de particules, on ne pourrait pas plutôt guérir le cancer avec ça ? Alors ça nous met un peu mal comme question. Alors on a des réponses à ça, forcément, ce n'est pas incompatible et on peut faire les deux, et l'un peut même aider l'autre. Mais on est toujours confronté à ça, à essayer de justifier ce qu'on fait vis-à-vis du demi public. Et ça se traduit aussi par le fait qu'il faut informer aussi un peu tout le monde, en particulier les écoliers. Pas de la propagande, pas de dire ce qu'on fait, c'est forcément bien et tout, mais poser la question. Voilà, nous on fait ça
pour telle raison. Vous jugerez vous-même plus tard ou maintenant si ça vaut le coup ou pas, mais voilà la raison pour laquelle on fait cette science-là qui peut paraître un petit peu inutile et lointain du quotidien. Et ça, on y passe vraiment beaucoup d'énergie, de temps. Voilà. Donc, je voulais souligner que c'est des choses qui se font vraiment beaucoup.